Alors même si j'imaginais le Paris Saint-Germain favori contre le Real Madrid, jamais je n'aurais pu imaginer une telle déculottée. 4-0 en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs pour une place en finale. On a égalé notre record de victoires sur une seule saison pour un club français, à savoir 48 victoires. Si on emporte la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, on sera à 49 et donc on gagnera le record. On sera officiellement le club ayant eu le plus de titres sur une seule saison. On a le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Monde des clubs. C'est juste exceptionnel, je pense qu'on peut vraiment être fier de notre équipe. En plus, avec la manière, 5-0 face à l'Inter, on a des victoires marquantes de partout, 4 contre l'Atlético, 2 contre le Bayern à 9, là maintenant 4-0 face au Real Madrid, face à Mbappé. On voit que Luis Enrique, quand il disait en interview qu'on jouerait mieux sans lui et qu'on saurait être plus collectif et remporter plus de titres, et bien c'est la meilleure des manières. En plus, on se retrouve avec un Real Madrid défaillant qui fait un petit peu ce qu'on a fait, savoir un alignement de stars sans vraiment penser de collectif, décevant du côté de Xavi Alonso. Moi j'avoue que je m'attendais à beaucoup mieux, il n'a pas fait de choix dans sa compo, on le voit et on va l'analyser rapidement. Alors déjà, faut le dire, le match il s'est plié en 2-2, c'est-à-dire qu'il y avait déjà 2-0 à la 10e minute de jeu et à la 25e on était à 3. Il y a eu Gonzalo Ramos en toute fin de match 4-0 qui fait un super décalage contrôle où en fait il se retourne et il tire, c'est rare. Alors bon, il avait fait un gros raté juste avant mais c'est cool, ça le met en confiance. Très belle célébration pour Diogo Jota, je voulais commencer par ça même si c'est le dernier but. Vraiment c'est classe et je trouve que terminer le match comme ça, bah franchement c'est une belle image. C'est cool que Gonzalo Ramos dans un moment pareil réussisse à marquer. J'espère que ça va lui donner de la confiance parce que franchement on en a besoin. Moi je préférais qu'il reste l'année prochaine parce que je pense qu'il peut quand même apporter. Évidemment il n'est pas performant et ça faut être honnête, quand il joue en ce moment c'est pas top, mais je pense vraiment que c'est une question de confiance parce qu'il a du talent, juste bah, il a du mal à le montrer pour le moment. Donc pour revenir rapidement au début du match, bah tout simplement ça a été une violence absolue. Sur les 20-30 premières minutes on avait 75-76% de possession. Ils ne touchaient pas un ballon. Quand ils les touchaient, c'est simple, leur passe était ratée, les contrôles étaient mauvais, ils se faisaient presser de manière lunaire. Justement, si on parle de pressing de leur côté, ils ont mis au moins 20 à 30 minutes pour faire un seul bon pressing. Vraiment, on voyait Mbappé qui reculait quand il voyait le ballon qui était proche de lui. C'était pareil du côté de Vinicius, très peu inspiré, très peu d'appels. Alors Vinicius, c'est complètement lunaire. Mbappé, il est comme d'habitude, à savoir qu'il est peut-être performant en attaque, mais globalement, il apporte pas assez dans le jeu. Vinicius, c'est simple, là, ça a été complètement un fantôme, on l'a pas vu, et quand il avait des occasions, au final vraiment on avait l'impression qu'il était amorphe, il est pas heureux, ça se voit, c'est un peu triste, alors qu'on sait que c'est un joueur incroyable qui a pu mener le Real Madrid au sommet. Là vraiment le voir comme ça, aussi métamorphosé mais dans le mauvais sens du terme, c'est triste. Justement, pour ce début de match, on a une grossière erreur de la part de la défense du Real Madrid. Raúl Asensio qui fait n'importe quoi, en plus d'être un pédo, et bien manifestement il ne sait pas défendre et ça a été complètement lunaire. On réussit à la récupérer. Il y a Dembélé au pressing justement qui fait un petit peu une tentative de contrôle. Il voit qu'il va perdre la balle donc il la lâche un petit peu sur la gauche. On a Fabien Ruiz qui suit très bien, il tire dans le but vite, ça fait un but. Juste après vraiment la 9e, donc vraiment 2-3 minutes après sur l'action de suite, on a Rudiger qui nous fait une relance mais complètement foireuse. Il lâche le ballon, il la rate, on sait pas trop, en tout cas c'est n'importe quoi, la passe est ratée. On a Dembélé pareil, il arrive comme une fusée, il part complètement tout seul et puis bah il marque, très beau but, bien rasant, bien petit filet, vraiment c'était parfait. Donc on est déjà à 2-0 à ce moment là, on voit le Real Madrid qui se prend une claque. Ils ont eu beaucoup de mal à entrer dans le match et à partir de là déjà c'était compliqué. On se dit bon là peut-être que ça va se calmer, pas du tout, on leur met des assauts de partout. On a Kfara qui dès qu'il touchait le ballon il allait tenter de se projeter et surtout de provoquer l'adversaire. Ça c'est une force avec Kfara, c'est dès qu'il arrive, pack, il tente un dribble et ça c'est un truc délié pur et qu'on n'avait plus trop au PSG et ça fait beaucoup de mal. À chaque fois ça cassait des lignes. On avait Doué qui était toujours très bien positionné. Alors au début du match et surtout en première période il avait un petit peu du mal avec ses contrôles, mais derrière en deuxième période il en a mis énormément, des bons contrôles et vraiment on a eu des joueurs très disponibles, c'était super. Un Vitinha qui avec ses percées, bah franchement il y avait juste rien à dire. Un monstre défensif dans ce match, ça faut le dire. Vitinha qui a récupéré énormément de ballons sur la Coupe du Monde des clubs, il est presque 2 fois au-dessus des meilleurs milieux de terrain en la matière. Vraiment Vitinha il a plus de 40 récupérations défensives sur cette saison et c'est juste fou. Pareil João Neves qui fait un très bon match et on a à la 24e minute de jeu pareil un Fabien Ruiz qui arrive et qui claque une superbe frappe. Donc vraiment c'est magnifique. Ce joueur en plus d'avoir été acheté que pour 20 millions du côté du Napoli il y a quelques années, il est super rentable, il ne se blesse jamais, c'est un aimant pivot du côté de Luis Enrique qui
qui d'ailleurs a été beaucoup moqué. Et en vrai, même moi, je le considérais pas comme un grand joueur. Je pensais pas qu'il pourrait aller aussi loin. Aujourd'hui, plus que ne pas faire tâche, il est essentiel dans la compo de Luis Enrique. C'est un vrai joueur qui crée du lien et qui est un genre de fluidificateur des attaques de Luis Enrique. On voit vraiment que quand il doit se projeter, il le fait magnifiquement bien. Il a du coffre et vraiment, c'est super à voir. Fabian Ruiz, vraiment encore merci pour les travaux parce que ce joueur, il est juste exceptionnel. Et en termes de rentabilité pour le coup qu'on a pu avoir, c'est juste fou. Et vraiment, Fabian Ruiz, mais grande D, hein, vraiment, ça prouve encore une fois que nous, on n'est que des amateurs, mais que les professionnels tels que les scouts et tout, ils voient des choses qu'on ne voit pas. Et ça, clairement, sur Fabian Ruiz, il faut le dire. Donc à partir de là, on a beaucoup d'attaques en première période et on va pas se mentir, ça aurait pu même faire 5 ou 6. Hein. Là, 4-0, c'est même le score minimum, j'ai envie de dire, tellement on avait l'impression de jouer une équipe de Ligue 2. Mais je dis pas ça pour blaguer, je pense vraiment que sur ce match, on a vu des équipes de Ligue 1 jouer mieux que ça. Il n'y avait aucune combinaison, aucune inspiration. L'emblème de ça, c'est un moment Bellingham qui est au milieu de terrain, on lui met une remise et au lieu d'écarter le jeu pour essayer de créer une ouverture, il rebalance côté droit et en fait il referme le jeu et ça prouve bien qu'il n'y avait aucune solution, que les joueurs étaient complètement apathiques du côté du Real Madrid et même les plus grands joueurs. C'était hallucinant. On se dit bon, peut-être qu'à la mi-temps va y avoir un état d'esprit, une meilleure expression collective, et bien pas du tout. Quand ils reviennent, en vrai, ils se prennent des assauts de partout, c'est pareil. Alors peut-être un peu plus solide défensivement, mais franchement c'est discutable. Il y a eu un but à la 87e et on se dit bon, il y a eu qu'une seule frappe finalement. C'est pas du tout vrai, hein. C'est juste qu'il y a eu des ratés de partout. On a eu Barcola qui est entré en jeu, qui a raté pas mal d'actions. Ramos avant de marquer, pareil, pas mal de ratés. En vrai, on en a eu plein des comme ça. Et globalement sur la rencontre, en deuxième période, on était toujours autant en train de les écraser, simplement, et bien on avait un petit peu quand même plus de contrôle, on avait une volonté de garder le ballon, d'essayer de pas faire de blessés inutiles, et d'ailleurs on termine le match en n'ayant pas de deuxième jaune et pas de blessés. On n'a pas tant couru, alors évidemment on a couru beaucoup, hein, mais on n'a pas eu une prolongation ou un match où vraiment on a dû se battre comme jamais pour marquer. On a pu faire tourner, c'est vraiment excellent. Pareil, quand on regarde les statistiques, c'est juste fou, on est à quasiment 700 passes, ils sont à 200. Comment en 200 passes tu peux vouloir remporter le jeu? Tu n'essayes rien, tu ne fais pas de jeu de position, il n'y avait même pas de tentative de transition, il n'y avait rien du tout. Le match était lunaire, ils rataient toutes leurs passes, d'ailleurs ils ont 10% de précision de passe en moins que nous. C'est complètement lunaire et vraiment quand je vois l'équipe du PSG cette année, alors on peut dire que oui, le Real Madrid était mauvais, mais bon, l'Inter ils en mangent 5, est-ce qu'ils étaient mauvais? Non. L'Atlético ils en mangent 4, est-ce qu'ils étaient mauvais? Ouais, eux peut-être. Le Bayern qui en mange 2 à 9, est-ce qu'ils étaient mauvais? À un moment donné, c'est juste que le PSG rend mauvais ses adversaires parce qu'il a un jeu qui est très brutal avec énormément de pressing. Je pense que la VO2 max des joueurs du Paris Saint-Germain c'est lunaire et c'est lié au fait qu'ils sont très jeunes, hein, évidemment, mais c'est aussi à mettre au crédit Luis Enrique qui est un véritable virtuose du côté de la tactique. Il a mis en place un jeu huilé, c'est une horloge, vraiment. Quand tu regardes le jeu du PSG, c'est un jeu d'horlogerie avec beaucoup de permutations, avec une équipe qui est jamais prévisible et c'est incroyable. Tous les remplaçants répondent présents et vraiment ça fait plaisir et c'est largement mérité. Je pense que personne aujourd'hui pourrait contester le fait qu'on mérite notre place en finale. On affronte Chelsea. Alors Chelsea, oui, certes, ils sont en finale et ils l'ont pas volé, mais quand on regarde leur parcours, ils battent vraiment pas des gros adversaires et le seul gros adversaire qu'ils ont affronté entre guillemets, c'est Benfica, mais ils sont à 10. Donc ouais, c'est pas forcément un grand parcours. Ils ont une défense complètement aux fraises et oui, je pense honnêtement que le Paris Saint-Germain est largement favori, il y a de quoi l'emporter. Donc maintenant la question sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo, c'est est-ce que le PSG signe la meilleure saison depuis le début des années 2000? Franchement peut-être. Moi je pense que vraiment aujourd'hui on peut commencer à dire que oui, quand on voit le parcours, la manière, l'empreinte que ça va laisser dans les années à venir, même la méthode avec beaucoup de jeunes, pas trop de stars, une équipe collective et avec un storytelling où vraiment personne n'y attendait. Franchement, c'est exceptionnel et c'est pas volé du tout. Aujourd'hui, est-ce que Dembélé mérite le ballon d'or? Évidemment, je pense que quiconque dirait le contraire est juste de mauvaise foi ou ne veut pas avoir un joueur du Paris Saint-Germain l'emporter. Mais vraiment, aujourd'hui, il a tout fait. Il est à une passe D, un but. Il est décisif sur tous les matchs, dans toutes les compétitions. C'est vraiment la révélation et c'est lui qui doit avoir le ballon d'or. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner. Salut!